Éveil de conscience, une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembelu. Vous êtes sur la 92.5 et c'est lors de votre émission Éveil de conscience qui vous éveille au quotidien. Dans ce studio 50 de Luxe FM, Destin Slavique Onzari avec nous pour parler de la force du pardon. Destin Slavique, bien le bonjour à vous. Bonjour madame la journaliste. Alors comment vous allez Destin? Super bien. Et l'année 2025, comment est-ce que ça commence? Nous l'abordons, nous y sommes déjà avec beaucoup de joie, de vigueur, de courage et surtout on ne désespère pas. En tout cas, je retiens que nous y sommes déjà et c'est parti avec la force du pardon. Alors Destin, on dit souvent que le pardon libère. Partagez-vous cette pensée? Alors là, c'est super intéressant. Premièrement, je vais commencer déjà par définir, sinon décrire le concept pardon. Allez-y. Ici, j'aimerais le définir comme étant la capacité de faire la paix avec soi-même par rapport au mot ou à l'acte d'une personne qui a causé en nous des blessures de base. Alors, pour rebondir directement à la question portant à savoir si le pardon libère, je dis waouh, c'est une très belle question. Déjà, dans notre jargon quotidien, nous avons l'habitude de le dire, le pardon est une force qui libère. Exactement. C'est une force qui le libère. Pardon est une force qui libère. Autrement dit, le pardon vous donne la capacité de ne plus être esclave. Parce qu'une personne qui a du mal à pardonner est une personne qui est esclave de ce qui s'est passé et qui n'arrive pas à s'en détacher. Autrement dit, elle ne peut envisager ou même faire une projection dans l'avenir en termes de stabilité autant mentale, émotionnelle, que si elle n'arrive pas à arrêter avec ce processus de ne pas pardonner. C'est un impératif. Mais c'est une personne libre de son choix. Une personne qui choisit de ne pas pardonner, mais ça prouve de la force en soi, Destin. Alors, il faut quand même reconnaître, parce que certains ou d'aucuns diront, ils abordent la question avec autant de simplicité. Est-ce qu'ils savent ce que moi j'ai subi moi? Parce que chacun de nous a des fois une histoire, a un vécu, justement. Et ça fait qu'elle soit targuée là, qu'elle soit focalisée. Exactement. Ce que la belle-mère m'avait fait. Aïe, non. Exactement. Donc, monsieur Destin, en tout cas, nous, avec madame Laura, on leur fait confiance. Quand ils parlent, ils discutent sur les thématiques, c'est réel, c'est vrai, c'est palpable. Mais ici, on parle du pardon. Ils en parlent avec autant de légèreté. Non. Ça, en tout cas, je n'adhère pas. Et bien évidemment, fidèles auditeurs et auditrices de Luxe FM, nous sommes là pour pouvoir partager avec vous le bon côté, le bien fondé de tout cela, les avantages relatifs au pardon. Nous allons déjà commencer par poser les fondements. Évidemment, pardonner à une personne qui vous a fait du tort n'est jamais facile. Ça, on ne cessera de le dire. Ce n'est jamais facile, c'est pas quelque chose qu'on peut vous forcer, n'est-ce pas? Parce que il y a une réalité. La réalité, c'est que vous en souffrez. Si vous ne pardonnez pas, c'est parce que vous avez eu du mal à ce jour même à laisser couler. Exactement. Un dérangement. Exactement. Mais ici, ce que nous aimerons ressortir, c'est le fait que si vous n'acceptez pas de pardonner, c'est une invitation, pas une obligation en termes d'action à mettre sur pied, n'est-ce pas? Mais une invitation. C'est que si vous vous attardez à ne pas pardonner, vous revenez toujours sur les événements passés. Vous les revivez encore. Votre esprit finit par être rangé, finit par être rempli des pensées négatives. Et vous reprimez cette colère-là au fond de vous, elle finit par impacter votre santé et même votre état mental. C'est là le danger. C'est là le danger, Destin. Nous notons, on va évoluer. Un parent peut-il demander pardon à son enfant? Alors là, j'ai même failli répondre. Déjà, allez-y, s'il vous plaît. On a comme l'impression qu'en Afrique, ça sort comme de l'ordinaire. C'est un peu... Exactement. Alors, selon les chemins battus, comme on dit, selon les stéréotypes de notre environnement social ou culturel, oui, ça paraît comme un rabaissement pour un parent de demander pardon. Mais ce que moi j'aimerais dire ici, ce que j'aimerais partager ici, c'est que moi aussi, grâce à Dieu, je suis parent. Et la plus grande joie que je me fais, c'est de reconnaître devant mon fils. Parce que ça va au-delà du pardon, en fait. Ça va dans le cadre éducatif. Ça va dans le cadre de la structuration de l'homme ou de la femme de l'avenir, du demain. Le citoyen lambda. Donc aujourd'hui, enfant, demain, un monsieur, une dame qui sera appelée à gérer un foyer et même une entreprise. Destin, la force du pardon, exactement. Vous le pensez, Destin. Alors, un papa, c'est pas une façon de se rabaisser, vous l'avez dit, hein. Mais devant un enfant, Destin, c'est comme si vous baissez la garde, c'est comme si, vous ne représentez plus rien pour cet enfant. Je le crois vivement. Mon enfant sait que je suis pas un père parfait. Et c'est même très important de le savoir. Mais mon enfant doit savoir que sa mère n'est pas parfaite. Nous avons un parcours. Nous faisons, mais c'est très important. Le fait de se faire passer pour des super héros en tout et pour tout devant nos enfants, nous finissons par les détruire. Parce que le jour où l'enfant vous voit
ou vous surprendre n'ayant fait ce qui n'est pas juste ou normal, ça peut arriver, on le souhaite pas, n'est-ce pas? Et l'enfant a une vision erronée sur tout ce que l'enfant a appris toute sa vie. Ça peut détruire l'enfant psychologiquement et mentalement. L'enfant ne sera plus stable parce qu'il dira, celui que j'ai pris comme un héros, ça s'est avéré que c'était un héros en papier. Permettez, Destin, que j'ouvre cette parenthèse sur ce qui se passe un peu avec les églises. On a pris les pasteurs, on les a placés à un certain niveau, et aujourd'hui, quand on entend que le pasteur a fait ça, le pasteur a fait ci, mais c'est un tollé. On a du mal à y croire, mais c'est le pasteur. Alors, je suis très content de cette rubrique-là. Elle est très importante parce que, en tant que chrétien déjà, je suis fier que vous ayez souligné cet aspect-là. C'est très important. Le pasteur ou l'homme de Dieu, le oint, est un homme. En ajouter de Dieu. Donc ça veut dire qu'il peut aussi avoir des faiblesses, mais cela ne l'enlève pas sa nature de pasteur, la nature de serviteur de Dieu. Il faut faire excessivement attention. Parce que beaucoup de gens s'attirent des malédictions dans leur vie parce qu'ils ont osé juger ou porter atteinte à ces hommes que Dieu a choisis. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il faudrait que nous sachions faire la différence en toutes choses. Le pasteur, oui, ça peut arriver qu'il s'énerve parce que c'est un homme. En tant qu'humain, c'est possible. Alors ne soyez pas, on n'encourage pas, mais ce sont des choses qui arrivent. Et ils ont cette capacité aussi de revenir très vite. De demander pardon. De demander pardon, bien sûr, parce que c'est normal, autant que père, autant que mère, comme je l'ai dit au préambule de mon propos, de demander pardon. Mais nous ne devons pas être aussi ou autant choqués. Parce que d'autres vont même à les mettre à l'épreuve, à les provoquer, à les tenter, parce que ça, c'est la particularité du diable. Tenter, juste pour voir comment ils s'énervent, afin d'utiliser ce levier-là, exactement, afin d'utiliser ce résultat pour pouvoir l'incriminer ou parler de lui en mal partout. Alors, ce n'était qu'une parenthèse, on évolue avec le parent qui doit demander pardon. Alors, je reviens encore, comme je disais en amont, en tant que parents, nous devons développer cette capacité à demander pardon. L'enfant se sent même fier de savoir que papa a reconnu son tort, maman a reconnu son tort. Et l'enfant a cela imprégné en lui, au plus profond de lui. Et lui aussi, en étant le papa de demain, la maman de demain, aura à dispenser cela. Il aura de la facilité, il n'aura pas du mal à pouvoir demander pardon quand cela est nécessaire. Et mais même au niveau de ses amis aussi, ça deviendra une culture. Que ce soit même au travail, savoir demander pardon. Mais je vais un peu au-delà de là, madame la journaliste. Au-delà de demander pardon, ce qui est normal, mais c'est aussi important de noter. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont pris goût à demander pardon, ils font du mal et reviennent en demandant pardon. Ils font du mal et reviennent en demandant pardon. Alors moi, j'aimerais dire ceci. Au lieu de demander pardon tout le temps, faisons des efforts de mieux faire, de telle sorte qu'on demande de moins en moins pardon. C'est très important. Parce que beaucoup de gens ont pris cela comme étant un levier d'excuses, un levier derrière lequel on se cache. Mais parce qu'à un moment donné, Destin, vous allez paraître ridicule. À 9h, vous demandez pardon. À 9h15, vous demandez pardon. Exactement. Même si dans Matthieu, il est dit qu'il faut pardonner autant de fois, mais à un moment donné, on paraît ridicule, là. Exactement. Exactement. Mais toutefois que l'on reconnaît en son âme et conscience qu'on a fait ce qui est mal, ça a pu heurter la sensibilité de l'un ou de l'autre. Si ça fait 10 fois, 10 000 fois, ce serait nécessaire et intéressant de demander pardon. De demander pardon. Parce que vous savez en votre âme et conscience que vous avez mal agi, que vous avez fait ce qui est mal. Alors, à la prochaine fois, ou en ce qui concerne les événements futurs, faites un effort de ne plus retomber sur ces mêmes choses, ou si vous demandez pardon la prochaine fois, que ce soit pour une chose différente, ou pour une cause différente, et non pour la même chose, parce que ça devient un abus. Exactement. Alors, Destin, on va prendre cette question. Vous avez des gens aujourd'hui, en tout cas, qui tapent sur la table, qui disent, moi, il y a des choses que je supporte, moi, il y a des choses que je peux, moi, mais ça, là, je ne peux pas. Alors, Destin, la question, est-ce qu'il y a des choses pardonnables? Il y a des choses non pardonnable. Très, très intéressant. Alors là, fidèles auditeurs et auditrices de Lux FM, nous aimons partager cela avec vous. Il faut tout pardonner. Destin. Alors là, je parle avec véhémence. Avec véhémence, c'est vrai, Destin. Exactement. Il faut tout pardonner. Alors il faut tout pardonner, mais il ne faut pas tout tolérer. Il y a une nuance qui s'installe. J'attendais votre rebondissement. Exactement. Pas tout tolérer. Non. Il faut tout pardonner. Pourquoi? Parce que en pardonnant, vous offrez la possibilité de voir les choses différemment. Mais tant que vous ne pardonnez pas, vous portez ce poids avec vous. Vous avez du mal à poser le pas et à envisager un avenir meilleur. Vous êtes toute stabilité émotionnelle et psychologique. Exactement. Vous êtes esclave en fait. Mais une fois que vous avez accepté de pardonner, vous avancez avec beaucoup de force et de courage. Comme on l'a dit, ce sera certainement pas facile. Vous êtes libéré en amour. Exactement. Ce sera pas facile, mais c'est possible et vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Mais tout tolérer, alors là non. Il faut avoir des choses à accepter, des choses qu'il ne faut jamais tolérer. Ça s'est fait une fois par erreur, mais la prochaine fois, ça peut pas passer et ça ne devrait pas passer. Mais pardonner, non, je pardonne parce que moi, je m'aime. Je m'aime au point où j'ai besoin de me sentir bien. Je n'ai pas envie quand je vois la personne que je sens en colère alors que la personne m'avait déjà demandé pardon, elle a oublié. Mais vous, à chaque instant que vous regardez la personne, vous êtes mal à l'aise. Alors là, vous devenez l'esclave de la personne. Alors, Destin, j'entends la voix d'une femme qui me dit, mais tout pardonner, c'est vrai, pas tout tolérer. J'ai ma propre petite sœur, Destin. Je l'ai prise depuis l'âge de
de 5 ans, je l'ai nourrie, je l'ai élevée, et c'est elle qui va avec mon mari sous mon dos. Mais quand j'apprends ça, mais Destin, franchement, comment voulez-vous que je pardonne à une telle petite sœur, Destin? Alors, ici, c'est pas un sujet facile. Ça, il faut déjà le dire, parce qu'il faut pas donner l'impression que nous prenons certains cas avec légèreté. C'est quand même très puissant, c'est destructeur de base, ça c'est vrai. Mais il faut accepter certaines choses. On ne tolère pas, on ne prend pas plaisir, mais on accepte parce que c'est ce qui vient de se produire. Alors, il faut retravailler sur sa personne, retrouver une dynamique de vie qui vous permet d'avancer. Parce que le plus important, c'est d'avancer. C'est de poser le pas, c'est d'avancer. C'est d'avancer. En temps réel. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, vous devez avancer. Exactement, parce que la vie n'est pas faite pour être statique, c'est-à-dire être sur place. Il faut poser le pas. Et le pas, on le pose. Qu'il y ait de la boue, qu'il y ait de l'eau, on le pose. Avec beaucoup de délicatesse, mais il faut le poser, il faut avancer. Alors, en ce qui concerne cette sœur, c'est pas facile, ça c'est vrai. C'est pas des choses ingérables, oui. Mais si elle ne pardonne pas, alors que sa petite sœur avait demandé pardon, elle a pleuré, elle est l'esclave de sa petite sœur. La petite sœur, quand elle la verra, elle risquera d'avoir moins de remords avec le temps. Surtout si elle se rapproche des hommes de Dieu, ou elle se rapproche, elle se met en prière. Dieu va la reconforter, va la reconstruire. Dieu la pardonne parce que lui-même, exactement, lui-même l'instigateur de tout, c'est le Seigneur. Il nous dit de pardonner 77 fois 7. Voilà, et encore plus. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que toi qui ne pardonnes pas, ben tu reviens en arrière. Et il faut que tu comprennes qu'il y a des choses que toi tu as pu faire qui sont pires. D'autres personnes ne l'ont pas révélé. Et toi qui ne veux pas pardonner, c'est vrai, je ne suis pas en train de te pointer du doigt, mais je te dis que toi aussi tu as pu faire et tu risques de faire. Et si on te pardonne pas, comment serais-tu? Il faut que tu acceptes de te pardonner. Il faut que tu acceptes, je dis bien de te pardonner aussi. De te pardonner, donc, de n'avoir pas eu la force de pardonner. Vous vous pardonnez à vous-même aussi. Exactement. Te pardonner, de n'avoir pas eu la force de te pardonner. Ah ça? C'est complexe. Exactement. C'est-à-dire, je demande pardon à moi-même parce que je n'ai pas eu la force de pardonner autrui. C'est très important. Mais que diriez-vous des gens qui n'ont pas eu cette culture? Je vais prendre par exemple le cas du toit parental. Exactement. Vous avez des enfants qui ont grandi, qui n'ont jamais connu le pardon. Papa et maman, c'était des guerres, c'est aller jusqu'au divorce, c'est des maltraitances. Et vous devenez une grande personne, Destin. Comment pouvez-vous aider à mener cette personne à pardonner? Alors, c'est très difficile d'emmener la personne à pardonner ou à envisager des choses différemment si la personne n'a pas déjà commencé par la constatation que ce qu'elle faisait était mauvais. C'est pratiquement impossible. Exactement. Donc, il faut déjà que ça commence par la constatation, que la personne relève ou souligne cela comme étant quelque chose qui dérange. Mais quelque chose qui ne dérange pas à une personne qui a déjà cette culture, ça devient pratiquement impossible. À moins que la personne puisse se retrouver dans un environnement qui fertilise le pardon. Alors, cet environnement aura un impact sur la personne. Parce qu'elle remarquera que ceux qui sont autour d'elle ont tendance à demander pardon quand elles font mal. Voilà. Elle n'aura pas d'autre choix que de s'imprégner de cette culture et avec le temps, parce que ça demande aussi du temps, la personne pourrait commencer à mieux faire. Ça viendra doucement, doucement. Alors si cette personne est dans un environnement, ça peut être des bons amis, ça peut être dans un environnement comme l'église, ça peut être même au travail, mais une personne proche de vous qui a des vertus et qui a surtout développé cette vertu du pardon, cette force et le courage de demander pardon. Alors cette personne sera imprégnée de cela et au fur et à mesure, elle apprendra et elle mettra le pas. Mais il faut qu'elle commence par reconnaître qu'elle a ce problème-là. Voilà, parce qu'elle n'a pas la force de pardonner. Exactement. Alors une personne qui dit, moi en tout cas je n'ai pas la force de pardonner, c'est une personne qui a déjà commencé le processus d'apprendre à pardonner. Ça c'est très bien. Exactement. Alors nous entrons en plein instant motivation. Qu'est-ce qu'il faudra retenir comme bienfait, comme liberté que procure ce pardon? Alors ici j'aimerais dire ceci. Déjà Dieu lui-même, lorsque Dieu nous pardonne, non seulement il oublie les fautes que nous lui avons confessées, mais encore il nous communique la capacité de vaincre le péché. Dieu nous communique la capacité de vaincre le péché. Exactement. Et le pardon a beaucoup de vertus. Beaucoup de gens se sont retrouvés en train de fumer, deviennent toxicomanes, deviennent violentes, ont des comportements qu'ils n'avaient pas avant, tout simplement parce qu'ils ont eu du mal à demander pardon. Ou à pardonner aussi. Vous voyez? Alors c'est une prison à laquelle il faut impérativement sortir. Beaucoup de gens à ce jour sont toujours malades. La personne fait des crises de tension, elle a ceci, on emmène à l'hôpital, on dépense de l'argent, on cherche des sorciers de partout. Le problème se pose au niveau du pardon. Il n'y a pas de sorcier. Exactement, au niveau du pardon. Quelque chose est arrivé, l'autre a pu demander pardon, vous avez toujours du mal à demander pardon ou vous avez du mal à pardonner la personne, vous voilà prisonnière et jusqu'aujourd'hui vous avez du mal à vous lever parce que vous avez des douleurs au niveau du pied. Mais tout est mental, tout est psychologique, c'est lié au pardon. En un mot, le refus du pardon va jusqu'à impacter votre santé. Exactement, ça impacte votre santé, votre bien-être au quotidien, votre mental, votre psychologie et ça peut même changer votre nature en devenant aigrie, en devenant méchante. C'est possible. Il y a des mauvaises atmosphères qui vous accompagnent. Alors ce qu'il y a à faire ici, c'est de commencer par une introspection, c'est de se regarder.
est-ce que à travers cette émission Éveil de conscience, la thématique traitée ici, la force du pardon, est-ce que je me retrouve? Parce que le plus important c'est ça. Est-ce que tu te retrouves? Ou est-ce que tu retrouves un proche? Alors si tu retrouves un proche, essaie d'écouter, essaie de réécouter, essaie de travailler sur la question et fais un effort de poser le pas, d'aller de l'avant. Parce qu'il se pourrait avancer. Exactement que la force du pardon soit ce dont tu as nécessaire pour que ta vie connaisse une nouvelle dimension, un nouveau tremplin. Destin, merci. Merci beaucoup. En tout cas, vous l'avez compris, c'est ici que s'achève notre numéro qui a porté sur la force du pardon. Éveil de conscience vous éveille au quotidien et vous êtes sur la 92.5. Éveil de conscience, une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembeli.